La CEDEAO envisage donc mettre en place un nouveau plan pour bannir tout simplement les troisièmes mandats en Afrique de l'Ouest. C'est Mohamed Bazoum, président du Niger et successeur de Mohamed Issoufou, qui l'a annoncé le week-end dernier. C'était à l'occasion d'une interview qu'il a accordée à des médias africains. Alors Emma, la CEDEAO décide peut-être enfin de sortir de son sommeil, de se réveiller tout simplement. Je pense que la CEDEAO est finalement en train d'entendre les critiques qui lui ont été des peuples adressées africains ces derniers mois, ces dernières années. Parce que au-delà des coups d'État justement qui sont intervenus dans notamment les trois pays que nous connaissons, évidemment tous ne sont pas partis des causes de troisième mandat, mais on sait aujourd'hui que la question du troisième mandat est devenue une question d'enjeu d'enjeu social, d'enjeu politique, mais aussi surtout qui touche désormais à des questions de stabilité des différents pays. Lorsque la CEDEAO a fermé les yeux notamment sur le troisième mandat guinéen, sur le troisième mandat ivoirien, on sait ce que ça a coûté. Et en Guinée, évidemment, l'institution, on va dire, a fermé les yeux. Et Alpha Condé est passé. Et on a vu les conséquences. En même temps, on estime que la Côte d'Ivoire est en train de mieux s'en sortir. Non, mais Ouattara, il est toujours là. Pour autant, ce n'est pas un exemple. Pour autant, ce n'est pas un exemple. Pas du tout. Il s'en sort aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça a coûté? Peut-être que là-bas, il n'y a pas eu coup d'État pour l'arrêter. Mais qu'est-ce que ça a coûté? Justement, en termes de vie. Vous avez vu ces affrontements communautaires notamment. Ça fait des morts. Et parce que la question du troisième mandat a divisé les Ivoiriens. Et en Guinée, c'était la même chose. On a fermé les yeux, Alpha Condé est passé, l'armée est entrée dans le jeu. Ça veut dire que quelque part, on laisse une porte ouverte qui est, on va dire, dans laquelle n'importe qui peut s'engouffrer finalement. Les crises sociales peuvent s'y engouffrer, les crises politiques, les crises économiques, les militaires peuvent aussi s'engouffrer, comme c'est le cas en Guinée. Et la critique a été formulée à plusieurs reprises à la CEDEAO. Elle avait déjà des instruments justement de promotion de la bonne gouvernance. Et puisque les questions de promotion de bonne gouvernance notamment touchent aux questions de mandat, dans les pays africains, en tout cas membres de la CEDEAO, on sait que les mandats sont limités à 2. De manière mécanique. C'est limité à 2. Et lorsqu'on va au-delà justement de ces 2 mandats, ça veut dire qu'il y a problème. Et ce problème, la CEDEAO n'y a pas fait face. Ça produit des conséquences. Aujourd'hui, je pense que l'institution, évidemment, se réveille. Et il va falloir mettre en place justement tout un mécanisme pour faire en sorte que la question même d'un président qui peut prétendre à un troisième mandat soit considérée comme si c'était un coup d'État et que ce soit sanctionné de la même manière. Parce que tout le monde le dit avec clarté, lorsque vous changez de constitution pour un troisième mandat, ça fait un coup d'État constitutionnel. Ce n'est pas aussi différent qu'un coup d'État militaire. Oui, mais donc, Emmanuel, soyons réalistes. Est-ce que la CEDEAO ou les chefs d'État de la CEDEAO ont les moyens d'empêcher un chef d'État de, par exemple, changer la constitution dans son pays et de se présenter pour un troisième mandat? On va prendre il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le principe de subsidiarité des institutions. Oui, mais est-ce que ça fonctionne toujours? C'est ça la question. La question justement, est-ce que ça ne fonctionne pas avec les militaires? Là, les lois sont là. Est-ce que ça ne fonctionne pas avec les militaires? C'est la question. Si ça peut fonctionner avec les militaires, c'est que ça peut fonctionner avec les présidents civils. Ce n'est pas compliqué. On l'a vu avec le Mali. On a asphyxié l'armée. Aujourd'hui, elle est dans les prédispositions de se rétracter et de rendre le pouvoir aux civils. Si on fait la même chose avec un président civil qui tente de briguer un troisième mandat, qu'on lui impose les mêmes sanctions qu'on impose à l'armée, je pense qu'il va reculer. Parce que il suffit que la CEDEAO brandisse seulement le principe de violation de la Constitution, le principe de violation des règles de démocratie, pour que les autres institutions s'y alignent et asphyxier ce président économiquement, il va reculer. À mon avis, autant on peut faire reculer les militaires par les moyens dont on dispose aujourd'hui, autant on peut aussi faire reculer un président civil qui aspire à un troisième mandat. Et est-ce que ce président éventuellement concerné ne pourrait pas évoquer il ne pourrait pas dire que c'est une immixtion interne aux États enfin, aux affaires de son pays, par exemple? Ça peut arriver. Lorsque vous êtes membre d'une organisation internationale, vous souscrivez à ces principes, vous signez des accords, vous vous engagez à les respecter. Lorsque vous ne les respectez pas, cette organisation est en droit d'intervenir. Et c'est justement au nom de cet engagement de la Guinée, par exemple, au sein de la CEDEAO, que la CEDEAO est aujourd'hui en droit de demander des comptes à la junte guinéenne. C'est la même chose avec le Mali, c'est la même chose avec le Burkina, parce que nous nous sommes engagés avec la CEDEAO. Nous avons signé des documents, et ces documents nous obligent à nous plier à un certain nombre de dispositions. Lorsque nous ne nous plions pas, la CEDEAO nous demande des comptes.
Et elle a bien demandé des comptes au Mali. Le Mali est en train d'obtempérer aujourd'hui. Si on fait la même chose, je suis convaincu que si on fait la même chose avec un président civil, il aura beau crier la souveraineté, le principe de non-ingérence. Je pense que financièrement, quand il ne peut pas agir, il va reculer. Sinon, il se fera tomber au niveau interne. Alors, Vicky, la même question. Est-ce que les chefs d'État, finalement, de la CEDEAO ont les moyens d'empêcher un chef d'État de s'offrir un troisième mandat? Les textes de l'organisation sont clairs là-dessus. Les textes étaient là avant. Alpha Condé Justement, s'est offert un troisième mandat et Alassane Ouattara a fait pareil. Ce que je veux dire pour le cas de la Guinée et du Mali, de la Côte d'Ivoire, l'institution a tout simplement accepté de fermer les yeux sur ces deux cas. Et ce sont ces cas-là qui nous ont conduits à 3 coups d'État pratiquement, même si le Burkina et le Mali étaient ont des cas spéciaux, mais c'est ce qui a principalement conduit la Guinée à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que Alpha s'est entêté, il a renversé, il a brigué un troisième mandat alors que la loi ne lui permettait pas. La CEDEAO a fermé les yeux dessus, la même chose est arrivée en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Emmanuel, si l'institution réussit à s'imposer sur des régimes militaires dans la sous-région pour leur faire plier, la même chose marcherait avec les civils. C'est encore, à mon humble avis, c'est encore plus facile avec les civils qu'avec les militaires. Parce que les militaires, ils peuvent s'entêter parce qu'ils sont là dans un régime d'exception. Alors que, de l'autre côté, imaginez qu'un président élu soit asphyxié par la CEDEAO et que derrière, c'est son peuple. Excuse-moi. Absolument. Moi, je voulais parler du peuple, parce que c'est plus le peuple qui et derrière, parce que si le peuple souffre, Djamila, si le peuple souffre, il va réagir. On ne le souhaite pas. Mais si vous asphyxiez un pays, c'est la population qui ressent la chose. On a tous vu ce qui s'est passé, par exemple, en 2007 en Guinée. Une manifestation qui était liée seulement, qui était une grève des travailleurs, mais qui a pris un mouvement d'ensemble. Même ceux qui n'avaient pas d'emploi à l'époque, puisqu'ils en avaient marre du système dans lequel nous étions, chacun est sorti pour revendiquer. On a tous demandé ce changement-là. Oui, mais pour autant, ça n'a pas fait partie de Conté. Il est resté là. Oui, non, ça n'a pas fait partie de Conté, mais ça a quand même permis à la Guinée d'obtenir quelque chose qu'on n'avait pas eu pendant une vingtaine d'années. Je pense qu'il y a encore ces mécanismes. Et derrière, quand j'ai entendu la communication du président nigérien, ça m'a amené à dire finalement que la situation de la Guinée, du Mali et du Burkina est une patate chaude dans les mains de la CEDEAO aujourd'hui. Bon, je sens que... on va aller en pause. Il est 17h passé de 28 minutes. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve après les infos.